Aujourd'hui, je veux parler à tout le monde concernant les hommes. Les hommes, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, blancs, noirs, asiatiques, l'homme, les hommes. Ils traversent des moments difficiles. Mais personne ne pense à l'homme. Restez avec moi, c'est Massou Mia. Je viens avec vous pour vous. Et ensemble, on va explorer ces petits sujets de réflexion. Vous savez, l'homme souffre dans le silence. La souffrance de l'homme, la souffrance morale, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, la souffrance psychologique. L'homme est en train de souffrir. Et personne ne prend soin de lui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'homme souffre en silence et ce silence-là est en train de tuer l'homme, les hommes à petit feu. Parmi ces plusieurs raisons, j'ai choisi quelques-unes, dont la première de ces raisons, c'est la société. La société a fabriqué, a créé l'homme et lui a donné une identité quelconque. L'homme ne pleure pas. L'homme ne peut pas montrer sa faiblesse. L'homme, c'est l'homme fort, c'est la personne qui doit être forte. L'homme, c'est le pourvoyeur. Ce n'est pas mauvais. Mais on nous a appris à être fort. On nous a appris à être positif. Mais on a oublié qu'il y a aussi les côtés négatifs. Il y a la faiblesse humaine aussi. Est-ce que l'homme ne peut pas aussi être faible? L'homme peut être aussi faible, il peut aussi passer par des moments difficiles. Mais la société, la tradition nous a appris que non. Du matin au soir, l'homme est fort. De janvier à décembre, l'homme doit être fort. Et je pense que à cause de ça, une parenthèse que j'ouvre, nous voyons des présidents africains qui restent au pouvoir pendant longtemps parce qu'ils pensent qu'ils sont éternellement forts. Que depuis sa jeunesse, depuis le premier jour au pouvoir, au trône, jusqu'à son dernier jour, il sera la même personne avec toutes ses capacités. Là, c'était qu'une parenthèse, mais revenons. C'est ça qui fait que, l'une des raisons qui fait que l'homme souffre dans le silence. Quand maintenant il fait face à ces démons, il traverse des moments obscurs, il craint que la société va parler de lui comme un faible, comme un incapable. Là, il va garder cette période-là, traverser seul, sans partager avec personne. Voilà, il craint la société. Tu crains la société. Quand on dira en temps, ta famille, tes amis, ils vont dire que je suis ici, je suis qui. Tu gardes silence et c'est la souffrance, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est la dépression. Une deuxième raison, parmi plusieurs que j'ai choisi, c'est le jugement, la peur d'être jugé. On va m'appeler que non, je réfléchis comme une femme, je réfléchis comme un être faible, je suis un vaurien, je ne vaux rien. On va me juger, on va me rabaisser, on va me diminuer, on va me disqualifier. Donc je dois endurer ça. Tu vas porter ces poids seul. Et en portant ces poids seul,
Tu vas souffrir moralement, psychologiquement. L'anxiété, le stress et la dépression. Non, l'homme n'est pas inutile. Nous sommes des êtres sociaux. L'homme, c'est un être social. Quand tu es au fond du gouffre, il te faut une main pour que tu sortes de là. Tu ne peux tout faire de par toi-même. Donc l'homme a peur d'être jugé, d'être appelé faible, d'être appelé inutile, ridicule, vaurien. Il garde sa souffrance. Ces périodes sombres, il les garde à lui-même. Et c'est ça la souffrance morale, la souffrance psychologique. Et la troisième de ces raisons aussi, c'est quoi? C'est que, la peur d'être stigmatisé. L'homme, c'est le pourvoyeur. L'homme, c'est celui qui donne des solutions à des problèmes. L'homme, c'est celui qui répond à toutes les questions de la société, de sa famille, de l'entreprise. Et l'homme ne doit pas chercher de l'aide. Voilà un peu cette confusion qui est installée dans notre tête et dans notre cerveau. Parce qu'on est les pourvoyeurs. Parce que c'est nous qui prenons la décision. C'est l'homme qui prend la décision. Parce que l'homme, c'est le guide, le directeur. Parce que l'homme, c'est lui le berger. Il n'a pas besoin d'aide. S'il demande de l'aide, s'il est en difficulté, il doit endurer ça seul et vivre, et souffrir dans le calme et dans le silence. Et ce qui n'est pas bien, vous voyez. Nous avons besoin de l'un et l'autre. Et là, maintenant, je vais m'adresser à ceux qui nous entourent, vous qui entourez, vous qui êtes avec les hommes, vous qui vivez avec les hommes. Les hommes souffrent dans le silence. Ils ont peur, ils ont honte de pouvoir s'exprimer. Ils ont peur de pouvoir montrer leurs faiblesses. Comprenez? Sachant qu'ils sont de ces gens-là, approchez-les. Aux femmes, maintenant, je dis, si tu vis avec un homme, ton homme, et tu n'as jamais vu ou entendu parler de ses faiblesses, si tu n'as jamais parlé de ça, c'est qu'il souffre dans le silence. Nous sommes des êtres humains à part entière. Nous avons des qualités, nous avons aussi des défauts. Nous sommes forts quelque part, nous avons aussi des faiblesses. Si ton homme ne t'a jamais parlé de ses faiblesses, c'est qu'il souffre dans le silence. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ne le juge pas. Approche ton homme et demande-lui, tu sais comment parler à ton homme. Accompagne ton homme dans ces voyages-là de l'obscurité. Ils souffrent, ils ne te diront pas. Et c'est comme ça parce qu'ils ne partagent rien avec personne, ils souffrent dans le silence. Ils endurent, ils vivent dans cette dépression. Ils ont même honte de dire que, je suis mentalement déstabilisé parce qu'on va encore les juger. Observe ton homme, approche ton homme, parle-lui, demande-lui qu'est-ce qu'il y a. Faites ça régulièrement. Demande à ton homme comment tu vas, comment ça a été au boulot, en sachant bien sûr que les hommes ne s'ouvrent pas facilement. Sois là pour ton homme. Aux enfants qui ont grandi, veillez aussi à la santé mentale de votre père, de votre oncle, de votre grand-père. Les hommes souffrent dans le silence. Donc voilà les 3 parmi plusieurs raisons qui font que les hommes souffrent dans le silence. Ils ont peur d'être jugés. Ils portent ces poids-là que la société leur a fait porter. Et comme ils s'identifient comme ceux qui donnent des solutions à des problèmes, ils ne peuvent pas
s'exprimer pour demander de l'aide. Et c'est ce qui fait que l'homme souffre dans le silence, dans la dépression, le stress, l'anxiété. Mais comme conséquence, on devient mentalement instable. Oui. Et on se réunit soi-même. On vit dans un état où l'on est mentalement malade, mais on doit régner ça parce qu'on va te juger encore. Et comme conséquence aussi, il y a risque de suicide. Bon, ça me dépasse, j'arrive plus, comment je vais pouvoir, je suis plus capable de prendre soin de ma famille, d'assumer mes responsabilités, ça me dépasse, comme ça je vais terminer ma vie. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrive pas à partager ses dons qu'il est en train de traverser avec les hommes ou les personnes qui vivent avec lui. Et ça peut aussi créer des problèmes de santé physique. Donc, c'était là ce que je voulais partager avec vous. Tu vis avec un homme, il faut lui parler. Tu vis avec un homme, il faut savoir parler à ton homme et prendre soin de ton homme, prendre soin de sa santé mentale, parce qu'il en a besoin. Il ne va pas s'exprimer, parce que c'est ça l'éducation qu'ils ont reçue, la formation qu'ils ont reçue, et c'est ça le style de vie qu'on leur a inculqué depuis la jeunesse. L'homme ne pleure pas, l'homme ne se plaint pas, mais dans la vie réelle, nous oublions que nous avons des faiblesses. Et ces faiblesses-là, on doit les partager. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider avec un conseil, qui peut t'orienter, te diriger. Aidez vos hommes à s'exprimer. Aidez vos hommes à partager. Dites-leur que nous vous aimons. Vous avez des faiblesses, nous les savons, et ça ne fait pas de vous moins homme. Avoir des faiblesses, parler de ces faiblesses, ne fait pas de vous moins masculin. Tu es l'homme, le roi, le prince à part entière. Et dans cette entièreté, il y a une part qui est la faiblesse et une part qui est la force. Tu peux aussi être faible. Tu peux aussi être fort. Tu ne peux pas rester faible tout le temps et tu ne peux pas aussi rester fort tout le temps. C'est ça, cette alternance-là de la faiblesse et de la force qui fait l'homme. Donc, aidez vos hommes à vivre longtemps, aidez vos hommes à s'exprimer. Et dites-moi dans la section des commentaires si tu as remarqué déjà que ton homme n'a jamais partagé ni parlé de sa faiblesse avec toi. Dans ces cas, c'est automatiquement un homme qui souffre dans le silence. Et cette souffrance dans le silence peut les tuer. Abonnez-vous, aimez et commentez et surtout, portez-vous bien. Ciao.